Coucou les amis, on se retrouve pour le énorme haul Action. J'en ai eu pour en tout 120 €. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Et bah voilà, on commence maintenant. Alors là j'ai divisé en plusieurs catégories. Là ça va être tout ce qui est écriture, coloriage. J'ai une partie scrapbooking, une partie maquette et une partie organisation des documents, etc. etc. Alors je préviens, tout ce que j'ai acheté là, c'est pour les ateliers que je fais dans les médiathèques, les missions locales, tout ça. Et il me faut du matériel, du coup. Donc voilà, j'ai commencé par prendre ces petits stylos Faber-Castell. Non, Staedtler, excusez-moi, avec plusieurs couleurs. Ça va me servir pour tout ce qui est atelier Zentangle. Je vais vous mettre des images à côté. J'avais déjà quelques fineliners et tout, mais je me suis dit, c'est au cas où il y en a qui lâchent, ou il y a des gens qui veulent des couleurs différentes, ça le fait. Du coup, j'ai aussi pris ceux-là, les dual type fineliner et marqueur, les 48 couleurs. En gros, d'un côté, on a une partie super fine et de l'autre, une partie avec un feutre pinceau. Je vais voir si ça a l'air d'être des feutres à eau ou si c'est plutôt du marqueur acrylique. Hop. Tac. Ça, je rangerai après. Hop. Ah, ça se présente super bien, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Hop, et on a une deuxième planche, si je me trompe pas, en dessous. Tac, voilà. Je vais vous faire le nuancier et je vais faire dans une autre vidéo tous les nuanciers de tous les feutres là que j'utilise, comme ça, ça vous donnera une petite idée. Ça pourrait être sympa aussi. Hop, donc on en a 48. Je vais prendre un au hasard et on va voir la mine brush. Elle est comme ça. Tac. Elle est rigide, donc ça c'est bien. Elle se plie pas trop. Et là, c'est une mine 0,5 mm. Voilà. Tac. Donc, on fera tout le nuancier dans une prochaine vidéo. Enfin, tous les nuanciers. Hop. J'ai repris aussi cette boîte de 18 feutres acryliques. Je les ai déjà. Je sais plus où j'ai mis la boîte que j'utilise déjà, mais elle est top. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle est là. Hop. Bon, plus rien n'est rangé dans l'ordre, mais ils sont vraiment géniaux. Pour 3 €, ça vaut clairement le coup. Donc, je me suis dit que j'allais en reprendre une. Bah voilà. Pour tout ce qui est coloriage mystère, parce que je vais faire des ateliers de coloriage mystère aussi. Donc voilà, c'est bien. Et évidemment, j'ai vu ça passer sur TikTok. Je me suis dit, Marie, prends. Je prends. Donc voilà, c'est en gros une boîte de 40 twin markers. C'est les feutres à alcool. C'est super bien présenté. On fera aussi l'essai, le nuancier ensemble. Ils ont l'air d'être top. Je regarde, on a pas mal de couleurs pastel, donc ça c'est bien parce que souvent quand on fait des cozy colos, les couleurs pastel c'est ce qui part en premier. Donc ça va être bon, ça aussi. Au niveau du bleu, on en a 2. Vert, on en a un vert clair. À voir le rendu parce que souvent ils sont un peu plus foncés. Puis après on est dans les gris. Donc ça c'est bien. Hop, j'ai hâte de les tester. Tac. Et au niveau du coup tout ce qui est écriture, peinture, coloriage, j'ai pris des mini toiles. Ça va me servir pour faire de la peinture abstraite, des ateliers de peinture abstraite, mais aussi pour faire des ateliers de peinture avec de la laine. En gros, on peint ce qu'on veut avec de la laine, tout simplement. Donc voilà. Voilà au niveau coloriage, écriture. Alors ensuite, je vous montre tout ce qui est petite maquette. Je me suis dit, en gros, il faut que je fasse des ateliers de grand max 4 heures, grand max. Et je pense que ça, on peut facilement le réaliser en 4 heures. Donc, voilà pourquoi j'ai craqué sur ces miniatures. Je vous montre. On a la petite serre pour tout ce qui est printemps, avec toutes les petites plantes. C'est super sympa. On voit derrière qu'on a un pinceau qui est inclus, de la peinture pour peindre tout simplement. Après, tous les éléments, ça va être boisé. Si je me trompe pas, on n'a pas de petites feuilles à découper, de petits morceaux de papier et tout. Donc ça, c'est bien. Et on a des petits morceaux de plexi pour faire le rendu verrière. Voilà. Donc ça va être sympa. J'en ai pris 4 de chaque, donc ça fait en tout 12.
J'ai aussi pris celui-ci, hein. J'ai pris tous ceux que j'ai trouvés. J'adore ce style, il est trop beau. Cascade japonaise. Oh, je suis fan. Je suis fan. Le même récapitulatif, 3 petits pots de couleurs. Tout est gravé au laser avec... enfin, prédécoupé au laser sur des petites planches en bois. Et là, des petites planches de plexi pour faire l'effet de l'eau. Hop, je vous le rapproche, l'effet eau comme ça. Tac. Et enfin, on a la petite... Comment on appelle ça? La petite serre, enfin pas une serre, mais vous voyez le petit tourniquet, je sais plus comment on appelle, avec une petite table et un petit couple. C'est tout mignon. Je me suis dit, allez hop, on prend. Mais ouais, je pense que ça peut être réalisé facilement en 2-3 heures. 2-3, ouais, facile 2 heures au moins. Hop, pareil, 3 petits pots de peinture, les planches prédécoupées et les petits côtés de la serre. Je sais pas comment on va le mettre parce que là il y en a 4. Vu que ça doit faire une forme arrondie, je sais pas trop comment ça va se faire. On verra. Et là, je vous ai pas dit la taille, c'est 12 cm par 11 par 13. Donc 13, 10, enfin 11 et 12, j'imagine. Ou l'inverse. 12, 11, 13. Voilà. Là, on est sur du 140, comme ça. 120, donc enfin 14 cm, 12 cm et 10 en hauteur. Voilà. Et là, on est sur du 1m40, 1m40, non. 14 cm de largeur, 90 cm de... Non. 140, oula, je me perds. 14 cm de ouais, longueur, enfin, vous voyez comme ça. 90 de profondeur, tac, et 14 de hauteur. Donc voilà, ça fait un petit espace rectangulaire, ça va être sympa. Voilà, je vous sors pas tous les autres hein, parce que c'est exactement les mêmes sauf que je les ai achetés en 12. On va passer à tout ce qui est organisation, des papiers, des documents, etc. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces documents-là. Alors, je vous explique. J'ai eu gratuitement un petit meuble à mettre sous mon bureau que j'ai pas encore reçu sur Temu. Donc, c'est fait exprès pour ranger les documents, les papiers, etc. Et donc, vu que je suis en micro-entreprise, j'ai tout ce qui est facture, enfin, toutes les choses comme ça, tous les papiers, il faut que je les range. Donc, voilà. Et aussi, tout ce qui est au niveau du Cozy Colo, coloriage mystère, etc. Et pour pas que le papier soit mal mis, etc. Vu que moi je vais faire des photocopies ou alors je vais trouver des choses qui sont gratuites sur internet, je vais les imprimer. Et donc pour les transporter au lieu, je vais les mettre dans les petites pochettes comme ça. Alors, j'en ai pris 6 de ce style-ci. En fait, c'est un espèce de porte-document super sympathique qui ressemble un peu à un classeur. Vous voyez, on a des petites pages comme ça, recto verso. Et en tout, si je ne me trompe pas, on en a 3. Donc ça fait à peu près 8 petits espaces comme ça à mettre. Enfin, où on peut ranger des documents. Donc je trouvais ça très sympa. On peut mettre des documents A4 ou A3 si on le met comme ceci par exemple, en long. A4, A3, voilà. Donc ça pourrait être... Enfin, c'est sympa. J'ai pris les 3 coloris disponibles. Donc ce rose un peu passé comme ça. Un petit vert menthe et en noir. Noir, valeur sûre, ça ne change pas. Donc voilà. Puis ensuite j'ai pris aussi des plus gros porte-documents. Ça va être vraiment dédié à tout ce qui est scrapbooking. Voilà, tout ce qui est feuilles, papier qu'on peut utiliser, petits stickers, tout ça. Donc voilà. Hop. On n'avait pas vu, on avait ça. Ah ok, on a par mois et les lettres. C'est sympa. Ah oui, parce qu'on peut les glisser là-dedans. Donc ça c'est cool. C'est très cool. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartiments. Et dans le même registre, j'ai pris noir, vert un peu plus clair menthe et rose un petit peu plus clair que les autres. Je vais vous montrer un peu les différences. On voit bien. Bon, le noir ça reste noir, hein, ça change pas.
Mais ouais, au niveau des couleurs, voilà. Donc voilà, tout ce qui est pour l'organisation. Hop. Et vu que j'ai encore quelques petites commandes qui doivent arriver, tout ça, je m'en sers pas pour le moment. Enfin si, je vais m'en servir, mais j'ai pas commencé, j'ai pas eu le temps d'organiser tout déjà. Parce que c'est très simple, je suis tout simplement rentrée chez moi hier ou avant-hier. J'avais passé une semaine complète sur Paris. Et on a fait toute la fête, des fêtes tous les soirs en revenant quand on est revenu sur Rouen vendredi. Donc ouais, j'étais en état pour travailler seulement lundi après-midi, donc hier après-midi. Donc bof, je me suis pas directement mis la tête dans tous les papiers. Voilà. Tac. Et enfin, on va passer à la partie, je pense, peut-être la plus attendue. Hop, je vous recadre un petit peu mieux. Ça va être tout ce qui est scrapbooking. Hop, alors j'ai un sac complet. Il est énorme. Hop, alors je vous montre. J'ai pris cette glue là. Ça va me servir pour tous les loisirs créatifs en vrai. Elle est vraiment top. Je l'ai pris en 4 paquets. Tac. Ensuite, j'ai pris les petits tampons comme ceci. Hop, je me suis dit ça va être trop mignon. Ça va être parfait pour tout ce qui est atelier bullet journal. Donc ouais, je me suis dit que ça allait être sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout ce qui est petit carnet parce que évidemment je fournis absolument tout le matériel dans tous les ateliers. Et bon, pour faire du scrapbooking, il faut quand même un petit carnet. Donc j'ai pris 10 petits carnets. On a la plupart sont verts comme ça parce qu'il n'y en avait plus en rose et en beige. Je vais vous montrer les 3 coloris. En rose, j'en ai pris 2 et en beige, j'ai pris le dernier. Voilà. Hop. C'est des carnets avec des lignes. J'ai pas trouvé avec les petits points. Donc c'est pour ça, j'en ai pris que 10. Sinon, j'aurais pris, je pense, une bonne vingtaine. Il faut savoir que mes ateliers, c'est des ateliers de 10 personnes, donc il suffit que j'ai 2 ateliers de scrapbooking dans 2 lieux différents. Il faut que je prenne énormément de stock au niveau des carnets. Donc vous pouvez vous dire, mais c'est quoi ces quantités astronomiques? C'est normal. Et encore, je me suis raisonnée. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est papier. Là, c'était des petits blocs de 50 pages. J'ai pris tous les modèles, je crois. Hop. Comme je vous dis, je suis débutante dans tout ce qui est scrapbooking. Donc j'ai tout pris au cas où. Il n'y avait pas d'autocollant. Donc ça, j'étais un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Hop. C'est des feuilles assez fines. Comment je vais faire pour vous les montrer? Hop. Tac, des petits cœurs. Bon là, vous le voyez à l'envers. Mais voilà. C'est sympathique. C'est sympathique. Là, on part sur quelque chose d'un peu plus floral, plus coloré. Hop. J'aime beaucoup. Ça va être très très sympa ça pour faire des petits détails, des choses comme ça. J'adore. Là, on est sur des motifs un petit peu plus normaux, un peu moins extravagants. Je vous le rapproche parce que sinon, des fois, de loin, ça se voit pas trop les motifs. Justement, vu qu'ils sont un petit peu plus discrets, on va dire ça comme ça. Hop. Et voilà. Ensuite, on est plutôt sur un petit livret avec des styles un petit peu plus esthétiques, un petit peu plus à la mode, tranquille, on va dire ça comme ça. Hop, beaucoup moins extravagant, mais toujours aussi sympathique, aussi mignon. J'adore les deux. J'adore ce papier-là. Tac, il est trop beau avec le petit détail avec les fleurs. Je pense qu'on peut aussi s'en servir pour faire par exemple les murs dans les Cozy Colo. Je pense que ça peut être possible. Je vais essayer d'en faire dans un de mes cosy. Pourquoi pas. Et là, on est clairement sur des couleurs flash. Vous voyez? Et j'adore. Vraiment, en fait, j'aime tous ces petits blocs. C'est pour ça que je les ai tous pris parce qu'ils ont tous un style différent. Et franchement, j'adore. Là, avec les petits citrons. Oh là là. Trop mignon. Hop. Donc voilà pour les petits blocs. Hop. On va passer au premier type de grand bloc. Si on passe sur mes pieds. Tac. Alors. Oui.
Oui, voilà. Tac. Bah, j'ai le premier qui est là. Enfin, c'est un premier. Il y en avait d'autres, mais j'étais pas trop conquise par le style, donc j'ai pris que celui-ci. C'est des gros blocs. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Très grande feuille. Comment je vais faire pour vous montrer un petit peu mieux? Hop, voilà. J'adore ce motif, il est trop sympa. Là, on est sur du bleu un petit peu quadrillé, un petit peu style carrelage ou faïence. Là, sur des petites fleurs. Là, ça va être sympathique. On peut découper chaque petit truc. Ça peut être très sympa. Là, sur quelque chose de beaucoup plus simple. Un mur blanc avec des petits points. Hop. Là, pareil, dans le même style, mais les petits points sont dorés. Hop. Puis voilà. Voilà pour ce bloc-ci. Je range tout en même temps. Je vais vous dire les prix. Alors, tac. Je crois qu'il m'en a compté 2 alors que j'en avais qu'un. C'est super. Je me suis fait arnaquer. Tac. Ah non, c'est bon. Il était à 2,79 € ce bloc-ci. Et ceux que je vais vous montrer là, ils étaient à 1,99 € l'unité. Hop. Voilà. Oula, je me suis assommée. Enfin, pas assommée, mais pris un coup. En fait, vous voyez, c'est tous ces modèles-là, mais avec des tailles différentes. Ça rend super bien. J'adore. Et on a tout en double, normalement. Normalement. Hop, je vous montre derrière les autres motifs. Parce que en fait, il y a un petit autocollant là pour pas que ça parte dans tous les sens. C'est une très bonne invention. C'est très bien. Donc là, on est sur des motifs floraux. Là, j'aimais beaucoup le style. Violet comme ça, j'aime beaucoup. Hop. Derrière aussi, on a des choses très sympathiques. Hop, voilà. Et là, on est sur un style un petit peu plus basique. Cocooning, qui fait vraiment très bien son effet aussi. Hop. Et voilà. J'avais pas vu aussi de washi tape dans cette action-là, donc je n'ai pas pu prendre de washi tape. Mais sinon, vous me connaissez, j'en aurais pris, tout comme les stickers. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai pris des petites perles en bois aussi. Hop. Je vais changer ça et je vous montre les petites perles que j'ai prises pour faire des ateliers macramé. Voilà. J'en ai pris différentes tailles. J'en ai pris des grosses comme ça et des un petit peu plus petites. Il y en avait encore des encore plus petites, mais je me suis dit si on passe avec la laine à l'intérieur, ça sera trop gros et bah du coup ça passera pas. Donc voilà. J'ai pris ça pour Oula, elle est moche cette perle là. J'aurais dû mieux regarder avant de les prendre. Hop. Donc voilà, mon énorme haul action est fini les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous fais rapidement le retour des nuanciers en fait. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis, à plus tard. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le nuancier de absolument tous mes feutres qui sont en train de s'effondrer. Acrylique. Et on va aussi faire ceux-là. Ceux de les twin markers, les 40 twin markers à alcool de chez Action. Alors, excusez-moi. Pour commencer, moi je vais pas faire comme tout le monde entre guillemets où je classe en fonction de chaque marque. Là, j'ai décidé de faire par couleur. Donc comme ça c'est plus simple. Quand je cherche une couleur, je vais directement dans toutes mes gammes de feutres mélanger. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête à trouver si la teinte de Guangna 70 correspond, ressemble beaucoup à celle de un tel ou un tel. Je vais directement prendre tous les jaunes, hop, et faire ça, tous les verts, tous les bleus, tous les beiges, tous les oranges, tous les roses, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre aussi? Je vais me faire
d'autres petits pots comme ceci pour les ranger. Du coup par contre, parce que là, je sais pas, oui, je sais pas si vous voyez, j'en ai fait 2. En fait, il y en a trop, ça déborde. Donc voilà. Là, les petits pots comme ça sont très bien. Donc je me casse pas plus la tête. Je vais m'en crocheter quelques-uns. Puis après, je vais faire les nuanciers. Voilà.